Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette nouvelle semaine avec cette toute première dévotion, précieux Jésus. Encore une fois, nous voulons juste te célébrer parce que nous croyons en ta parole. La Bible déclare qu'elle est la lumière. Et nous profitons, nous déclarons que cette lumière brille encore dans nos vies aujourd'hui afin que nous puissions te voir tel que tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure et j'espère que vous avez passé un bon week-end et merci de liker cette dévotion aussi, de le diffuser autour de vous. Que Dieu vous bénisse pour votre esprit d'équipe également. Donc, nous poursuivons notre aventure dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 10. Et là, il est écrit, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Alors, comment je crois que on s'était séparé la semaine dernière sur ce verset. Tu demandes une chose difficile, dit Élie à son cher fils dans la foi Élisée. Et rappelons-nous d'une chose, qu'une chose difficile n'est pas forcément une chose impossible. Une demande difficile n'est pas forcément une demande impossible. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence entre ces deux mots. Difficile ne veut pas dire impossible. Vous savez, peut-être vous avez un mal ou une maladie qui a duré. Peu importe la durée de cette maladie. Ça peut être 12 ans comme cette femme qui a la perte de sang. Ce n'est pas incurable. Ce mal peut durer pendant 18 ans comme la femme qui est courbée. Ce n'est pas incurable. Ça peut même durer voire 38 ans comme cet homme devant la piscine de Bethesda. Laissez-moi vous rappeler encore une fois ce matin qu'une chose difficile n'est pas forcément une chose impossible. Et pourquoi? J'aimerais nous donner 2 raisons, mais aujourd'hui nous allons voir juste la première. Pourquoi une chose difficile n'est pas forcément une chose impossible? La première raison que nous voyons d'une manière scripturelle, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Dans Luc chapitre 1, le verset 37, la Bible déclare « Car rien n'est impossible à Dieu ». Peut-être tu peux te le dire ce matin, je ne sais pas en quoi tu es, je ne sais pas ce que tu vis, mais tu peux juste considérer ce que tu vis et considérer qui est Dieu et déclarer par la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Tu me diras, oui Arnaud, et cette situation, rien n'est impossible à Dieu. Et comment on va faire? Je ne sais pas, mais rien n'est impossible à Dieu. Comment on va s'en sortir? Je ne sais pas encore, mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Vous savez, si celle qui était appelée stérile, parce que c'est le contexte dans lequel ce verset de Luc 1, le verset 37 a été déclaré, parlant d'Élisabeth, celle qui était appelée stérile. La Bible dit celle qui était appelée stérile, elle est dans son 6e mois. En d'autres termes, elle vient de concevoir. Vous voyez? Donc, si celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, laissez-moi vous dire juste que peu importe le nom qu'on te donne, peu importe le nom que tu te donnes toi-même également, parce qu'il n'y a pas que les autres qui nous donnent des noms, on peut se donner des noms aussi, du genre stérile, incapable, impuissant, incrédule, et j'en passe. Peu importe si celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois, peu importe le nom que tu te donnes, peu importe le nom qu'on te donne, peu importe ton histoire, je déclare ce matin, par la puissance de l'Esprit Saint, qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Ton atmosphère change maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tout change, que tout tombe en opportunité dans le bon sens du terme pour toi ce matin. Peu importe le nom que tu as accepté sur ta vie jusqu'à présent, tu reçois un nouveau nom maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le rejeté sera appelé désormais l'accepté.
accepté. Oh, le haïr sera appelé désormais celui qui est aimé. Le maudit sera béni. L'incapable sera capable. Le malade est appelé désormais guéri. Le pauvre devient riche et le faible devient fort par la puissance de l'Esprit Saint qui opère, qui agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons dans notre corps, mais également dans notre esprit ce matin, car rien n'est impossible à Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.